Oui, dis-moi. Donc, la commission de je sais pas trop quoi là, ils se sont réunis aujourd'hui et ils ont décidé de qui, finalement, quelles sont les personnes qui vont concourir pour l'élection d'avril là. Donc, sur la liste des, je sais pas, il y avait 23 candidats en gros. Et finalement, après avoir examiné les dossiers, ils n'ont retenu que 4 candidatures. Donc, il y a Oligui lui-même, il y a Billy Bizet, il y a un monsieur là qui se fait apprendre, qui s'appelle, qui se prénomme La Pensée, et il y a Iloko. Tous les autres candidats, Yama exclu, dossier rejeté. Michel Ongundu, dossier rejeté. Je ne comprends pas pourquoi le dossier de Ongundu va être rejeté, puisqu'il est gabonais, il vit au Gabon, il a moins de 70 ans. Pourquoi son dossier est rejeté? On se pose la question. Donc, en réalité, à cette élection présidentielle, nous n'avons que, s'il faut bien regarder, hein, nous n'avons, ou du moins nous avons Oligui contre Billy Bizet. Nous Mhm, avons Oligui contre Billy Bizet. mhm. Mais attendez, c'est incroyable. Donc, après une libération, on n'accorde pas aux Gabonais la capacité de se présenter. Pourquoi? Non, On il y a aurait combien de pu. 4, hein, sans te couper 4, hein? Il n'y en a que 4. Donc, Iliko est pédégiste, Bilibizé est pédégiste. Le troisième, c'est qui? Et un monsieur là qui se prénomme La Pensée. Il était quoi? Tu Est-ce que connais c'est... Je ne le connais pas, c'est un inconnu, on ne le connaît pas en fait. Voilà. Et voilà. Donc, tu vois, quel est Est-ce que pédégiste? c'est terminé? Mais quand tu Est-ce que c'est vois, terminé? monsieur Jordan, excusez-moi un instant. Apparemment, ils Quand ont déjà tu validé. vois, Je sais quand quelqu'un tu de dire. vois Iloko, Iloko ne représente absolument rien, il n'aura même pas une seule voix. C'était un Jamais. rigolo, c'était un voyou. Et Quand tu vois Frances précise que Iliko fait partie de la plateforme. de Billy Bizet, il Bilibizé. a Donc, fait il une a fait coup sortie. d'état à Bilibizé. Il a fait une sortie fracassante il y a 2 jours pour dire que Billy Bizet a reçu 100 millions, que patati patata. Donc là, vous avez Iloko. S'il faut compter réellement les candidats, vous avez Iloko, vous avez Billy Bizet, vous avez Oligui Nguema. Donc, on ne donne pas la possibilité aux Gabonais d'avoir le choix. Nous n'avons pas le choix que de choisir entre Billy Bizet, qui était déjà PDG, parce que c'est la réalité, le dire n'est pas être contre Billy Bizet, Ouais. et vous avez Oligui, qui est la branche armée du PDG. Donc, le Gabon, en 2025, sous prétexte que, ou bien, soi-disant, nous avons été libérés, mais nous n'avons pas d'autre choix que de choisir entre les deux individus Eh, qui Gabon. sont PDG en réalité. Mais c'est Ouais, Princesse, extrêmement Gabon. grave. Princesse de Suba, la candidature de Alain Wilfried Boukalo, candidat du CCL, il a été éliminé? Ok. On vous dit qu'il y a 4. Tu poses encore Je la vous dis question. qu'il y a 4 Non, mais retenus. quoi? En tout cas, si se prénomme La Pensée, c'est lui. Mais Ça, Non. est-ce que les Gabonais réalisent donc quoi on nous a mis en la fait? famille de YouTube, je vais couper. Hein. Si vous voulez, vous venez sur Avec cette information, je TikTok. viens un Venez peu de sur changer de TikTok. point de vue Faire vu le le Phoenix. Phoenix. Merci à vous. Hein, parce que c'est trop Avec cette normal. information, je viens un peu de changer de point de vue le Phoenix. Là, je te rejoins. Merci à vous. Venez sur TikTok. Mais moi, le Phoenix, moi, je te dis, ne nous avançons pas. Nous sommes des leaders d'opinion. On ne peut pas donner des points de vue ou bien des positions à la volée comme ça. Il faut une concertation. Il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse et qu'on vienne avec un mot d'ordre. On ne peut pas dire comme ça. Pardon, Ngungol. Princesse, ça m'engage. Au moins, vous allez dire que le Phoenix avait pensé ainsi quand on va faire la concertation là. Ça, c'est Mhm. moi. Tu comprends? C'est mon point Mhm. de vue, en fait, mon analyse. Même monsieur, comment je t'ai dit au téléphone, monsieur Mengara, il a dit ça après moi. Donc, si on fait une concertation, comme tu le dis, et qu'on tombe d'accord, on continue on vulgarise. Moi, c'est ma pensée à moi. Hein. Ça, c'est moi, c'est pour ça que je dis. C'est comme l'année dernière, en 2023, je dis pareil. Quand on partait faire quoi l'élection, c'est la même chose qui m'a se passer. Les gars n'ont pas le même problème. Non, mais en fait, je tombe des nues. Je suis choquée, en fait. Oligui nous a eu. Oligui nous a eu. Oligui. Les Gabonais, commençons à pleurer sur notre sort. Parce qu'on nous a débarrassés de rien du tout. 4 candidats, 4 candidatures validées. On a vu ça où au Gabon? 4 candidatures. Et qu'est-ce qu'on a en face de nous? On doit choisir qui? Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oligui.
La façon que tu vas finir, tu n'as même pas idée. Parce que c'est toi qui as manigancé toute cette supercherie-là. Le PDG n'a jamais eu l'intention de laisser le pouvoir. Et aujourd'hui, le PDG continue de gérer le Gabon. Il n'y a aucun système qui est tombé. Il n'y a aucun système qui est tombé. Vous êtes venus enfariner les Gabonais. Vous êtes venus mentir aux Gabonais. Vous nous avez vendu du rêve. Oh non, vous êtes venus changer les choses. Vous êtes venus rompre avec le système ancien. Vous êtes venus changer de paradigme. Vous n'êtes venus rien changer. Vous avez refusé de remettre le pouvoir au peuple parce que le peuple avait décidé que c'était Ondossa. En 2023, le peuple a voté massivement Ondossa. Vous avez refusé l'alternance dans ce pays. Vous avez refusé le changement dans ce pays pour nous imposer aujourd'hui le PDG ou le PDG. Attends, princesse. Tu vas reprendre le truc, je remets encore. Les gens là veulent rester sur YouTube. Je remets encore, tu vas reparler pour que les gens comprennent. C'est la suite, hein. Merci. Talk là. Ça fait pleurer, c'est-à-dire que en tant que Gabonais, nous devons nous asseoir, casser les bouteilles et puis prendre les tessons là, commencer à nous gratter le corps avec, parce que c'est parti encore pour 40 ans, 50 ans avec ces gens-là. J'ai relancé sur YouTube, j'ai relancé, désolé. Le Gabon ne va pas changer. Le Gabon ne changera pas. Ils nous ont mis je sais pas, dans une matrice. S'il n'y a pas, je ne sais pas, j'ai pas envie de dire des choses ici pour ne pas être poursuivi après. S'il n'y a pas un sursaut de patriotisme, je vous jure, nous allons souffrir. Même nous qui sommes à l'étranger, nous allons souffrir. Parce que vous imaginez bien que autant ceux qui sont au Gabon vivent une certaine misère, mais autant nous qui sommes ici, vous pensez que ça fait plaisir aux gens de rester à l'extérieur du pays 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, sans pouvoir toucher la terre de leurs ancêtres. Nous ne souffrons pas peut-être, nous ne souffrons certainement pas de faim. Nous ne souffrons pas de coupure d'électricité. Nous ne souffrons certainement pas du fait que nos enfants n'aient pas d'établissement ou de système scolaire adéquat pour leur épanouissement. Nous ne souffrons certainement pas de ça, mais nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes Gabonais. Et nous allons vivre ça. Que ce soit nous à l'étranger ou vous qui êtes au Gabon, nous allons nous asseoir tous, Gabonais que nous sommes, et nous allons pleurer parce que ces gens-là ont pris le Gabon en otage. Ils ont pris le Gabon en otage. Le pétrole, le manganèse, l'or, le bois, ils vont se partager ça encore pour longtemps entre eux. Ce sont leurs enfants après eux qui gèrent ce pays-là. La preuve, le ministre de l'économie, son père a été ministre de l'économie à l'époque. Et même lui, quand on lui donne le ministère de l'économie, son père était PCA dans une entreprise. C'est quand il a été ministre, il a été fait ministre qu'on a enlevé le conseil de ministre qui a suivi, on l'a fait sauter. Émile Ndoumba. Aujourd'hui, c'est Marc Ndoumba. Demain, ce sera qui? Sephora Ndoumba. Donc, dans ce pays-là, tant que vous n'êtes pas dans leur cercle, vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas espérer avoir des lendemains meilleurs. Et Oligui, voilà ce qu'il est venu nous produire. Soit le PDG, soit le PDG. Parce que Oligui est un PDGiste. Voilà. Moi, c'est la nouvelle que je suis venu vous apporter. Donc, 4 candidats. Peut-être que je suis l'oiseau. 4 candidats retenus. 4 candidats. 4. Donc, mais quand on dit même 4, c'est un abus de langage. C'est 2 candidats, ouais. Oligui et Billy Bissé. Parce que Iloko faut quoi? Iloko faut rien du tout. Le quatrième là, qui le connaît? Personne ne le connaît. C'est 2 candidats. Et c'est toujours ce qu'on nous a dit. Hein. On nous a toujours dit. Et ils l'ont même présenté. Ils ont commencé à faire des images où ils mettent Billy Bissé avec Oligui, ou les 2 qui vont s'affronter. Ça a toujours. Moi, je finis par comprendre que ça a toujours été pensé comme ça. Ça a toujours été pensé comme ça, en fait. C'est incroyable. Faites que faire. Aujourd'hui, c'est votre pays. Demain, ce sera notre pays à nous tous. Dieu va vous frapper, vous allez voir. Bande de rigolos que vous êtes. Je vais commencer à vous insulter, vous tous, autant que vous êtes.
4 candidats. Vous voyez? 4 candidats, comme Princesse a dit, il n'y a que 2. Les 2 qu'on connaît, Bilé Bizé et Oligui Nguema. Et les 2 font partie de la même corporation, pardon, qui est le système Bongo PDG. Voilà, le PDG. L'autre était civil, l'autre était à l'armée. On nous oblige, nous les Gabonais, à soutenir le PDG, système. Oui, on nous oblige. Ils ont écarté les potentiels candidats. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ils ont écarté les potentiels candidats, à savoir M. Ondosa, M. Mangara, voilà, les consorts. Les gens qui peuvent représenter le peuple gabonais. Les gens qui connaissent normalement ce que vivent les Gabonais, ce dont le Gabon a besoin pour qu'il soit lavé à l'international. Voilà maintenant. Vous allez prendre la peste, le choléra. Le choléra. Hein? On vous met la peste, le choléra, vous allez prendre quoi? C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Moi, je reste sur ma décision. Hein. Si Bilé Bizé vraiment veut se racheter, qu'il retire sa candidature. Monsieur Iloko, docteur Iloko, lui, il a fait le coup d'état à Bilé Bizé. Et je sais que c'est Oligui Nguema. Oui. Il a été peut-être payé par ces gens-là pour présenter sa candidature. C'est un pédégiste. L'autre là, je ne le connais pas. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire maintenant aujourd'hui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit même faire aujourd'hui? Vous allez aller courir avec qui? Et même si on se met derrière Bilé Bizé, je vous dis la vérité, ne va pas prendre le pouvoir. On va retomber dans les mêmes chemins. Revendication, contestation, l'international, faire appel aux instances, monter ou descendu, et tout et tout. Le Phoenix. Phoenix, mon frère, attends d'abord, s'il te plaît. Jordan, attends un instant, s'il te plaît. Le Phoenix. Même si on se met derrière Billy Bizé, et je pense que Oligui a tout fait, Oligui et sa bande de sorciers qui se battent avec lui, ils ont tout fait pour nous imposer ce choix. Ils vont l'humilier. Parce qu'il sait que, en réalité, quels sont les comment on appelle ça? Les offres qui s'offrent à nous, permettez-moi la tautologie. Quel est le choix qu'on a à faire en réalité? C'est un choix par défaut qu'on nous impose en réalité. Vous qui n'êtes pas avec moi, Oligui, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'être avec Billy Bizé. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que si on avait gardé un gars comme Jean-Rémy Yama ou comme un gars comme Ongundu Michel, c'est des gens qu'on aurait pu présenter comme blancs. On aurait dit qu'ils n'ont jamais appartenu au système. On aurait pu sortir de là un monsieur qu'on aurait présenté, on aurait battu campagne pour lui, on aurait dit que bon voilà, lui au moins, il n'a jamais été là-dedans. Voilà quelqu'un qui peut valablement nous représenter. Mais aujourd'hui, quels sont les arguments qu'on pourrait avoir pour soutenir moi, là, je parle avec le cœur. Hein. C'est-à-dire que quand on va descendre de ce live-là, on va peut-être aller se concerter, mais là, je parle avec le cœur. Quels sont les arguments qu'on pourrait présenter sur la table pour défendre Billy Bizé? Mais ils vont nous faire une campagne de dénigrement sur Billy Bizé pour dire que Billy Bizé était au pouvoir, Billy Bizé a volé, Billy Bizé a fait ceci, Billy Bizé c'est un menteur, Billy Bizé il a minimisé les Gabonais. Voilà la campagne qu'ils vont faire derrière Billy Bizé pour donner du crédit à leur victoire qu'ils vont proclamer prochainement pour dire que les Gabonais ont rejeté Billy Bizé, ils ont voté Oligui.
Voilà eux-mêmes ce qu'ils disent de Billy Bizet. Mais tout est prêt en fait, à l'avance. On va à une élection, déjà sur le plan de l'organisation, une élection qui est organisée du début à la fin. Même le matériel de, je sais pas, on dit matériel ou je sais pas trop, dites ce que vous voulez. Le matériel électoral est géré par les gens d'Oligui, les pédégistes en réalité. Parce que tous autant qu'ils sont, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils se font appeler Ossiman, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils se font appeler bâtisseurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils se font appeler la force, qu'ils ne sont pas des pédégistes. Hein. On a vu Karine Arissani, moi je prononce maintenant le nom. On a vu Karine Arissani qui a fait les campagnes de la GEV, qui a fait les campagnes d'Ali Bongo, aux soldats têtus, qui a fait les campagnes de tous les hommes politiciens là. Aujourd'hui, elle arbore les couleurs du CTRI, des associations des CTRiens, pour dire que elle est maintenant un défenseur indéfectible d'Oligui. Mais il n'y a pas que Karine Arissani qui est dans cette posture-là. Nous avons des gens comme, comment le dit, nous avons des gens... Voilà des figures phares. Nous avons des gens comme la ministre de l'Éducation nationale. C'est des pédégistes en réalité. Et tous autant qu'ils sont la même tenue. Ils ont le même manteau. C'est des pédégistes à la base. Donc, les amis, rassurez-vous. Aujourd'hui, comme hier, pareil pour demain, notre pays sera géré par des pédégistes. Avec tous les mots que nous avons reprochés aux pédégistes là. S'il n'y a pas de sursaut pour dire que trop, c'est trop. Vous nous avez menti, vous avez berné, vous n'êtes pas venus pour la libération du Gabon. On vous parle de libération et on vous impose 2 candidats. Dans le temps, on a vu les 14, les 15 candidats aller à l'élection présidentielle et au fur et à mesure, les uns se rallient derrière les autres. Nous n'avons jamais été face à une situation pareille. En temps de liberté, qu'on veut nous vendre en réalité. On a vu ça où au Gabon, où, je ne sais pas, au départ d'une élection présidentielle, on a en face de nous 4 individus qui en réalité ne font que 2. On a vu ça où au Gabon? À l'époque de Marbongo, on a vu ça. Et pourtant, nous étions sous une dictature à l'époque de Marbongo. On a vu ça à l'époque d'Ali Bongo, à qui on a reproché tout. Mais on avait au moins 10 candidats, 15 candidats qui partaient. Et au fur et à mesure, ils se ralliaient en coalition. Les Maranga Moussavou ont eu les 0,000% de voix lors des élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'il y avait une plénitude, il y avait une multitude de candidats. Moi, je n'ai jamais vu une élection au Gabon organisée avec 4 candidats, excusez-moi. On avait toujours... On est loin de la démocratie, là. On est en train de restreindre nos libertés. Et vous nous dites, vous nous parlez de libération, de liberté. Vous parlez de quoi en réalité? On parle de quoi exactement? Vous êtes venus pour emmerder les gens en réalité. Vous êtes venus pour encore, je ne sais pas, séquestrer les Gabonais, bâillonner les Gabonais, je ne sais pas. On est dans quoi? Mon Dieu, je vais aller tomber enceinte le mois prochain. Je serai enceinte pendant au moins 9 mois. Ça va me faire oublier un peu les histoires de la politique du Gabon. Parce que là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Incroyable. Et c'est vraiment incroyable. Comme je vous ai posé la question à savoir, la peste et le choléra, c'est quoi? Vous prenez quoi? C'est la même chose. Puis les Bizet, si vraiment il veut se racheter, comme je dis au début, qu'il retire sa candidature. Oligui Nguema va se présenter seul. Il va faire ces choses seul. Mais comme il y aura les deux là, qui vont vouloir avoir des postes comme M. Manganga Moussa a voulu toujours être vice-président et tout, ils vont faire le jeu du pouvoir. Ils vont valider la mascarade qui a été déjà mise en place depuis le 30 août 2023. Si Billy Bizet aime vraiment le Gabon, il n'a qu'à retirer sa candidature. Oligui va poursuivre ces choses seul. Le Gabon, c'est une dictature. Parce qu'on vous présente que des pédégistes. Et notre pays sera dirigé que des pédégistes. Des pédégistes qui n'ont rien fait à notre pays, qui n'ont rien apporté à notre Gabon. Ce sont ces gens-là qui vont gérer le Gabon, qui continuent même à gérer le Gabon aujourd'hui. Peuple gabonais. Est-ce que M. Oligui est venu nous dire le 4 août, le 4 septembre? Hein? On vous oblige, une obligation d'accepter Oligui ou Billy Bizet. C'est une obligation.
Et même là, j'ai oublié de vous mentionner, est-ce que vous savez que non, l'élection là, ça a un tour? Un seul tour. Et pourtant, dans leur nouvelle constitution, ils ont dit 2 tours. Ils ont juste pris quelques articles pour légiférer, ou du moins légiférer la candidature du monsieur là, Oligui, et mettre des autres à côté. Ceux-là qui sont à l'étranger, ceux qui ont plus de 70 ans aussi. Mais à un moment donné, tout le monde doit se présenter. Dès que les médecins disent que tu es apte et que tu remplis toutes les formalités qu'on te demande de remplir, tu dois être candidat. Mais Oligui dit non, tu dois avoir moins de 70 ans, tu dois être sur le territoire. On oublie même la situation politique dans laquelle le Gabon était, au temps d'Ali, nous sommes toujours à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tu dois parler la langue, etc. Hein? Ah, pardon. Jordan, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais parler. Je Demande voulais dire Yama. quoi? Je vous ai dit que Yama a été éliminé. Tous les autres candidats, Yama, il y a Ngoulou, pardon, je dis Ngoulou, Ngundu, tous les autres candidats, les Marlène et Foutam, tous les autres candidats ont été éliminés. Il n'en reste que 4. Je dis qu'il y a un monsieur qui se prénomme La Pensée. Quelqu'un s'appelle La Pensée. La Pensée, aussi, il s'appelle La Pensée. Et puis, il y a Iloko, ce voyou notoire là, qui vient raconter des bêtises. Et puis, il y a Billy Bizet. Et puis, il y a Oligui Nguema. Ils sont 4. Donc, tous les autres que vous avez en tête là, sachez qu'ils ont été éliminés. Ah oui, ça c'est dans la page du ministère de l'Intérieur. Oui, je viens de publier ça même sur ma page. Si tu vas même sur ma page là, tu vas voir ça. Ma dernière. En tout cas, moi je dis, processement, je dis, il faudra d'abord vérifier si la quatrième personne en question, la quatrième personne, c'est quelqu'un qui a baigné avec les instances du pouvoir. Comme ça, on pourra vraiment, comment dire, donner un avis, un avis final dessus, en fait. Et ça, c'est si on doit aller aux élections. Mais tout à l'heure, il y a Mr. Le Phoenix qui disait que l'idéal ne serait pas d'aller d'aller aux élections et de faire barrage. Donc, en tout cas, là, je suis vraiment incertain, là. Je réfléchis encore pour pouvoir me décider, en fait. C'est Le bizarre. ministre qui a fait le communiqué. C'est un monsieur là, je ne sais pas, c'est sur ma page. Regarde sur ma page, tu verras. C'est le ministre Herman, non? Je ne sais pas, je ne le connais pas, ce monsieur. Attends, je vais un peu mettre, j'ai mis le truc. Relatif à l'examen. C'est ça? Oui. On écoute. Sans plus tarder, nous donnons la parole respectueusement au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mesdames et messieurs de la presse, au terme de la période de dépôt des dossiers de candidature, fixée du 27 février au 8 mars 2025, conformément à l'article 2 du décret 0110-PR-NIS du 14 février 2025, fixant la date limite et les modalités de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection du présent 12 avril 2025, la déclaration de presse de ce jour a pour objet de rendre publique la liste des candidats retenus à l'issue de l'examen des dossiers par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, CNOSER. Ce sont au total 34 compatriotes qui ont retiré ou fait retirer par le mandataire les formulaires de déclaration de candidature auprès de la CNOSER. Il s'agit, dans l'ordre alphabétique, de Mesdames Essola et Fouta Marlène Fadiel, Niga Chaning Zenaba, Nenge Mutsamanyo Nadia et Okomo Obam Marguerite. Mesdames, Messieurs, Akbar Onanga Yobege Ali, Benvom Beze Innocent, Biliebize Aleppo, Bouka Alain Wilfried, Bungweres Alain Simplice, Boudzanga Noël Bertrand, Tonga Jean,
Isingone Joseph Lapensé, Tanguinoveni Jean-Romain, Ibera Boris, Ibinga Axel Stouffet, Ilaous Sylvain Steve, Iloko Boussengi Stéphane Germain, Maganga Moussavou Pierre Claver, Malekou Mamalekou Ma, Mwapa Djaboueni Emma, Lubamba Bruno Ben, Moutsoli Masala Pierre, Nikwedi Ndoko, Goma Thierry Yvon Michel, Gomondong Michel Nathaniel, Linze Gislain, Feme Obian, Zovi Moulengi Gervais, Oligui Ngema Brice Clotaire, Ongoudou Lunda Michel, Oye Mendom Emmanuel, Oyono Epan Constant, Toué Retonda Steve et Yama Jean-Rémy. À l'expiration des délais réglementaires, 23 dossiers de candidature ont été constitués et déposés pour examen par la CNOSER. Il s'agit, dans l'ordre alphabétique de Mesdames Isora Efuta Marlène Fabienne, Ninga Chaling Zenaba, Ninge Mitsa Marion Nadia. Messieurs, Benvom Bézé Innocent, Faites les cœurs sur YouTube. Tapotez, partagez le live sur YouTube de la famille. J'ai relancé pour vous, Mauvais Écran TV. Partagez le live, faites les cœurs sur YouTube. Jean-Romain, Ibera Boris, Ibinga Axel Stouffet, Iloko Boussengi Steve Stéphane Germain, Maganga Moussavou Pierre Claver, Mwapa Djaboueni Emma, Lubamba Bruno Ben, Goma Thierry Yvon Michel, Sémé Obian, Zovi Moulengi Gervais, Oligui Ngema Brice Clotaire, Ongoudou Lunda Michel, Oye Mendom Emmanuel, Touré Retonda Steve et Yama Jean-Rémy. Après réception de ces dossiers, la CNOSER a minutieusement examiné leur conformité avec les dispositions pertinentes de la Charte de la transition, de la Constitution du 19 décembre 2024 et du Code électoral. Vous entendez? La Charte de la transition. Yeah. Le Code électoral, comment dire, le Code électoral. Et enfin, le projet constitutionnel que vous avez voté le 16. Donc, avec même la Charte de la transition, Oligui Nguema ne doit pas se présenter en tant que candidat. Mais il se base dessus pour dire qui est candidat ou pas. Vous voyez les choses? L'état de droit. Vous allez savoir, vous allez connaître l'état de droit quand ça va vous arriver un jour, les problèmes. Principalement dans ces articles 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 170 et 179, lesquels fixent les modalités et les conditions liées à la déclaration des candidatures, ainsi que les motifs de rejet des dossiers de candidature. La CNOSER s'est également appuyée sur la loi 3562 du 10 décembre 62 relative aux associations en République gabonaise. Ainsi, au terme de cet examen, les dossiers de candidature des compatriotes suivants ont été jugés recevables. Il s'agit, par ordre alphabétique, de Bilebizé. Messieurs Bilebizé Alego, Isingone Joseph Lapensé, Iloko Boussengi Stéphane Germain et Oligui Ngema Brice Clotaire. Il est à noter que conformément à l'article 179 du Code électoral, toute personne dont la candidature a été rejetée peut contester la décision devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 60 jours de la liste des candidats retenus. Eh, le Gabon, pauvre pays. Je vous dis, hein, Ali n'a rien fait. Ce qu'Omar avait fait,
quand il y avait le parti unique, vous allez subir ça avec Oligui Nguema. Voici l'état de droit. Ils prennent les arguments, les articles, voilà, qui semblent, voilà, légitimes pour pouvoir, comment dire, légitimer ou bien légaliser la candidature d'Oligui. Ça, c'est votre pays. Vous allez souffrir. Allez-y voter Oligui. Allez-y à l'élection avec Oligui. Concernant l'achat de la transition, concernant la constitution de 2023 et concernant le code électoral. Code électoral que vous avez, comment dire, tripatouillé là, récemment. Là. Tout à l'image d'Oligui. Le projet constitutionnel, pareil aussi, tout à l'image d'Oligui. L'achat de la transition, vous avez marché dessus. Vous êtes des démons. Des vrais démons. Tu veux dire quelque chose, Politalk? Oui, merci Félix de nous donner la parole. Mais franchement, c'est comme je disais que ça fait vraiment mal au cœur parce que on a l'impression que c'est comme une malédiction. Mais lui-même, Oligui, il est venu là, il sait par quels sont les moyens qu'il a utilisés pour arriver là au pouvoir. Je vous ai dit que la dynastie Oligui va faire 40 ans. Je ne sais pas sur quoi il compte, mais en tout cas, c'est que sur certains, les Gabonais qui sont en train de tolérer ça aujourd'hui, vous allez le regretter. Vous allez vraiment le regretter. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que ces personnes-là, connaissant la mentalité des Gabonais, avant même que les anciens régimes, là, en tout cas, ne puissent libérer le passage, ils connaissaient déjà la mentalité des Gabonais. Moi, je suis vraiment choquée de voir ce sur quoi les gens se basent pour soutenir Oligui. Mais si Oligui voulait se présenter, il aurait dû être honnête dès le départ. Parce que là, c'est carrément une insulte envers les gens qui ont eu confiance en lui, qui ont cru en lui surtout. C'est une insulte, une trahison, un manque de considération envers le peuple. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut chiffonner le peuple, il peut manipuler le peuple, il peut prendre des décisions, faire comme il veut. Parce que de toutes les façons, le peuple a une mentalité assez rétrograde. Donc, du coup, il peut décider de faire ce qu'il veut. Il y aura juste une minorité de personnes qui vont se lever et puis le reste, de toute façon, seront derrière lui. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'avais dit que celui qui a tué par l'épée va mourir par l'épée. Donc, lui-même, là où il est là, s'il y a des militaires parmi ces gens avec qui ils sont là, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent aussi le dégager de là. Parce que pour quitter aussi de là, lui-même, il est venu aussi confisquer la place, le siège présidentiel. C'est une confiscation du pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire là. Parce que si on doit vraiment se référer aux élections, aux élections passées, c'est le professeur Ondosa qui devait être là. Oligui, comme il était ambitieux, il a compris que non, si je laisse ça faire là, moi, je n'aurai jamais la place sur ce siège. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir faire ça. Je dois dire que je viens restaurer les yeux. Je dois faire ça, je dois faire ça. Comme ça, quand le peuple sera dans l'euphorie, dans l'émotion, voici comment les choses vont se passer. C'est-à-dire qu'ils ont tellement étudié la mentalité des Gabonais que c'est très facile pour eux pour les manipuler. C'est ce qui est vraiment dommage. Mais si parmi ces collègues, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est à eux de prendre le pouvoir dans ce pays-là. Parce que ça, c'est la première solution. L'autre solution, on n'aura pas d'autre choix que de s'aligner derrière Billy. Ça, c'est mon avis. Pourquoi? Excuse-moi, on va s'aligner derrière Billy Bizet. Qu'est-ce qui sortira là-bas? Non, moi je dis ça non, pour je te comprends. Non, c'est juste pour expliquer quelque chose. On peut bien s'aligner sur derrière Billy Bizet. Mais vous savez que on a toujours gagné les élections. Le problème chez nous, c'est de prendre le pouvoir. Mais ça, c'est l'armée qui doit faire ça. Ils vont le ridiculiser, ils vont l'humilier. C'est l'armée qui doit... Là, au Gabon, vraiment, pour restaurer notre dignité, il n'y a que l'armée qui doit penser. Et je suis sûre et certaine que parmi les personnes qui sont dans l'armée, là, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que Oligui est en train de faire. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il est en train de faire à toutes les personnes au sein de l'armée qui manifestent leur mécontentement. C'est vraiment Dieu seul qui sait. Ce qui est sûr et certain,
il faut que ce soit les gens du corps habillé là qui doivent prendre le pouvoir pour remettre le pouvoir aux civils. Parce que Oligui est très ambitieux. Et quelqu'un de très ambitieux, c'est quelqu'un qui peut parfois être dangereux parce qu'il peut comment on appelle ça, il peut ne pas gérer cette soif-là, ce désir-là, cette ambition-là de vouloir occuper cette place-là. Donc, c'est une situation qui est très dangereuse. C'est pas quelque chose comme on est là en train de parler sur les réseaux. Je vois les gens dans les commentaires qui prennent les choses à la légère par rapport à Oligui, comme si les gens avaient un problème particulier avec lui. Non, tout Gabonais se sont concernés par ce qui se passe dans ce pays. Et à partir du moment où on est touché dans notre âme, on a le droit de s'exprimer. Moi, je pense que c'est aux militaires de récupérer le pouvoir entre les mains d'Oligui. C'est tout. Parce que là, je ne vois personne. Là, sur le plan civil, je ne vois personne. Là, je ne vois personne. Celui que je voyais un peu, qui pouvait un peu là, c'était Opianga. Parce que lui, il a tellement de pions partout. C'est quelqu'un qui connaît très bien le système. C'est quelqu'un, si lui, il peut aussi avoir cette capacité-là de renverser Oligui. C'est pourquoi Oligui était derrière lui comme il est là, derrière lui là aujourd'hui. Donc, c'est certain, voilà, c'est un peu ces hypothèses-là, quoi. Il faut vraiment quelqu'un de courageux et qui a vraiment comment on dit, les couilles pour dire que nous, on se met ensemble pour le dégager. Il n'y a que ça, parce que par Alors, les urnes, ce ne sera pas possible. voilà, merci beaucoup. Tu as bien fait de tu as eu à redire cela. Dans les urnes, ça ne sera pas possible. Voilà pourquoi je garde toujours mon avis. Bébé s'il comprend le peuple gabonais, il retire la candidature. Oligui va aller avec ses plantes, ses larbins. Comment il s'appelle? Ilikoko, Isegikoko. Et la pensée, là, est-ce qu'on le connaît? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut d'abord qu'on se renseigne d'abord sur le monsieur. Il est qui? Il a fait quoi? En tout cas, il n'est pas connu de... Il n'est pas connu du grand public. Non. Il a servi le pouvoir. Tu sais qui vient d'où? C'est ça, Où est-ce qu'il on ne le fait pas. là aussi? Où est-ce qu'il a trouvé 30 millions? Voilà. Ce sont des questions qu'on doit se poser. C'est peut-être quelqu'un qu'on a mis là juste pour faire genre et tout ça là, pour dire que voilà. Exactement, pour faire le nombre. Mais non, moi, je vais vous poser une question. Quand Oligui a fait le coup d'État, il a fait le coup d'État, c'était parce que les qui faisaient le désordre au Gabon. C'est pas les pédégistes. Bien sûr. Il a fait le coup d'État pour chasser les pédégistes, non? Est-ce que vous trouvez normal qu'après un coup d'État qui a été fait contre un système, après l'exercice de sa fonction de président de la transition là, quand on arrive au moment où il faut passer de la transition vers le retour à l'état de droit, on se retrouve face à des pédégistes en fait. Parce que la réalité c'est que ceux qui sont en face de nous sont des pédégistes. Toutes les personnes qui ont pris part à l'élection passée, c'était pas eux le problème. Mais en fin de transition aujourd'hui, qu'est-ce qu'Oligui nous démontre? Il nous démontre qu'en réalité, c'était ceux qui étaient candidats opposés au PDG qui étaient véritablement le problème. Puisqu'à la fin, ils sont tous écartés. On a écarté tous ceux qui étaient là. Ondosa, Maranga Moussavou, tous les opposants qui ont pris part à l'élection présidentielle dernière de 2023 ont tous été éliminés pour rester avec les pédégistes. Ceux pour qui Oligui nous dit qu'il est venu faire le coup d'État. Il est venu en effet les pédégistes, sauf qu'à la fin, on se retrouve avec des pédégistes. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Sérieusement, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Non, mais le gars est venu entuber les gens. Ils ne sont pas venus faire un coup d'État pour libérer le peuple gabonais des pédégistes. Non, ils sont venus faire le lit des pédégistes que eux ils sont. Ils sont venus faire le lit des pédégistes que eux ils sont. Ils ont vendu le Gabon aux sorciers, aux entités obscures. Ils doivent rester, ils doivent continuer en fait à faire le travail. Ils n'ont pas encore fini leur boulot. Voilà pourquoi vous voyez que non, ils veulent nous imposer les PDGistes parce que c'est les seuls à gérer le Gabon. Vous n'avez pas remarqué? Alors j'ai oublié, on était ensemble, Princesse et moi, à la conférence de Madame Lassini Dibose. Il y a un grand frère à nous qui a posé la question à Madame Razem, on a arrêté Madame Sylvia Bongo. Pourquoi on n'a pas arrêté les autres? Elle dit, pourquoi on va arrêter tout le monde? Vous voyez que c'est eux qui ont les... Et ce qu'elle a dit, hein? Ce sont les... Ils connaissent les dossiers. Je dis, mais Madame Lassine Dibose, il y a la continuité de l'État.
Avant les gens là, il y avait d'autres personnes, non? Pourquoi vous voulez qu'on garde ces gens-là auprès de nous parce qu'ils maîtrisent les dossiers? Donc, pour vous dire que c'est eux qui doivent rester au pouvoir, on enlève juste les noms, on change en fait. C'est comme vous faites les jeux d'échecs. Allez, allez, c'est ça. Il n'y a que les noms, mais c'est les mêmes valeurs qui restent. La même éthique, en gros, c'est le même truc. Rien ne change. Rien ne change. On nous met la peste ou le choléra, on va choisir qui? Moi, je reste sur ma position. Hein. Bilibé a caractérisé sa candidature. Oligui va aller faire l'élection avec la pensée et l'autre là. Et comment il s'appelle? Et monsieur Iloko. Même si Bilibé fait, il ne va pas prendre le pouvoir. Notre problème au Gabon, c'est la prise du pouvoir. On ne prendra pas le pouvoir. Il faut le mettre dans votre tête. Le pouvoir ne sera pas pris. Bilibé laisse la candidature là. Il va faire comme Ping, comme qui encore, André Baobam, comme tous ces gens-là. Il fera la même chose. Comme l'autre papa là qui est déjà vieux là, Nini, le papa là, ça fait comment? Bon, merci. En fait, nous sommes en train de légiférer leur coup d'État, leur mascarade. Si vous accompagnez ces gens aux élections, tout est déjà ficelé. Tout est déjà mis en place. Rien ne va se faire. Oligarque, toutes les institutions, les médias sont avec lui. Tout le monde. Vous partez faire quoi? Bilibé, pardon. Lâche ta candidature. Laisse Oligui dans ces choses parce que tu ne vas jamais prendre le fauteuil là. Ils vont t'humilier. La parole à Ted. Vous avez 3 minutes, on ne va pas durer ici parce que je suis fatigué de vos shows du Gabon là. Ted, vas-y, la parole. Oui, bonjour Phoenix, bonjour à tout le panel. Bonjour. Moi, je suis de ton avis. Hein. Moi, je vais même encore plus loin, le Phoenix. Je me suis dit, hein, si Bilibé se présente, c'est qu'il est avec Oligui, ils sont de connivence. Parce que, de toi à moi, regarde l'équation. Même si le game était vrai, même si l'élection était vraie, on présente Bilibé devant les Gabonais actuellement. Actuellement, je ne parle d'actuellement, devant les Gabonais et Oligui. Je te jure, les Gabonais vont préférer voter Oligui par rapport à Bilibé. Au fait, c'était pour eux l'équation. Quand je regarde le game, je ne sais pas si tu as remarqué un peu, il y a un moment où il a un peu hésité à poser sa candidature. C'est comme si on l'avait menacé que si tu déposes pas la candidature, tu vas voir. Et d'un coup, comme ça, il s'est levé, là, et déposé à Bilibé, aller déposer la candidature. J'ai l'impression qu'il s'est refroidi un peu Bilibé. Et c'est parce que tu as remarqué à un moment donné, il a un peu pris du recul. Il était indécis. Ouais. Et d'un coup, il allait. Moi, je suis sûr qu'on l'a menacé. Parce que les gars ont senti il s'est présenté, non. Bilibé s'est présenté parce que son ami, son collègue, la plateforme pour le Gabon meilleur ou le Gabon avance, le truc là. Qui, Loco? Lui, il a fait le coup d'état à Bilibé. Et Bilibé s'est présenté par comme ce qu'il ôtait. Il dit que je vais te montrer. Moi, je vais me plutôt à 0%. Et toi, tu ne vas pas avoir le fauteuil. Bilibé, ouais, que humilié. À mon femme. Il a retiré. Il a retiré la candidature. Il a retiré la candidature. Il est humilié. Il est humilié. On t'est humilié en tant que Premier ministre. On t'est humilié. Ils vont te faire pareil. Retire ta candidature. Tu laisses Oligui avec ses panthères, ses labins. Finis ton propos. C'est tout. C'est tout, le Phoenix. Moi, je trouve que c'est ça la meilleure chose, qui se retire complètement, en fait. Qui laisse les gars là faire leur truc. Oligui va se faire mal. C'est bizarre, depuis un moment, je fais qu'il fait des rêves là. Ça ne va pas, quoi. Je sens qu'à un moment, ça va coincer. Je fais qu'il fait des rêves, je n'ai que des songes. Oui, il rembourse, quand tu les chantes, tu rembourses ton argent, ils vont prendre ça pourquoi? Ils vont prendre ça. Quand je pense à une caution, ce qui va se passer. Une caution. Voilà.
C'est dommage. Donc, moi, je vais passe la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que... Bénédiction. C'est comment je te vois plus? C'est quoi? Bonsoir, bonsoir. C'est quoi avec toi, Bénédiction? Bonsoir, bonsoir. Tu passes, maintenant tu me vois, tu passes. Allez, Vas-y. Bon, bonsoir d'abord. Je voulais dire ici que mon avis, Billy Binze n'est pas un opposant pour Oligui. Tout ça, c'est la mise en scène depuis leur départ de jeu. Ils sont dans leur game. Ils sont dans leur game. Je répète bien qu'ils sont dans leur game. Billy Binze lui-même, il avait dit que le PDG n'avait pas l'intention de passer le relais. Donc, ne pensez même pas que Billy Binze, c'est un opposant des Gabonais. Non. Il est là juste pour nous montrer ce qui est mauvais. Et nous, on doit juste suivre que oui, c'est Billy Binze qui dit la vérité. Non. Billy Binze égale Oligui, Oligui égale CTRI, égale PDG, égale 0. Tout ça là, c'est de la mascarade, c'est de n'importe quoi. Depuis que Billy Binze est en train de faire son truc, il veut dénoncer ce qu'Oligui fait de mauvais, il veut faire ceci. Tout ça là, on avait dit ici que Billy Binze ne devait pas être là où il se trouve. Là, pourquoi il ne se retrouve pas avec Sylvia? Parce que tout ça est dans la mascarade. Donc, on doit juste dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, j'espère que les Gabonais, moi je ne m'adresse même plus à Billy Binze ou Oligui, ils savent ce qu'ils font. J'espère que les Gabonais seront responsables de ce qu'ils vont faire pour mettre Oligui au pouvoir. Parce que ça là, les gens ont tellement parlé. Le Phénix, je te vois tous les jours en train de crier. Princesse, Dana, tout le monde qui crie là, ils ne comprennent pas. Demande à Princesse. Princesse, je dis que je serai là. Vous tous là, vous criez tous les jours pour dire aux Gabonais non. Et les mêmes Gabonais vont toujours dire oui. Donc, tant pis pour eux. Le Gabon est entre nous-mêmes. Si nous-mêmes on prend la décision d'aller voter, c'est nous-mêmes. Si on ne fait pas comme vous dites là, qu'on retire nos cartes et on s'assoit à la maison, tant pis. Les Gabonais, on va toujours souffrir parce qu'il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui sera fait. On a commencé à tripatouiller la Constitution depuis jusqu'à aujourd'hui, on nous mène en bateau. Donc, il n'y a rien qui sera fait. Si déjà là, on est comme ça, je pense qu'on va bien pleurer demain après-demain. Il ne faut plus qu'on vienne ici pour dire, voilà, on a fait ceci, on a fait cela. Non. Les Gabonais doivent être conscients maintenant. C'est vrai qu'on a rabâché les gens, les histoires dans les oreilles, mais eux-mêmes, ils ne voient pas, eux qui sont sur place, ils ne voient pas les réalités. Les réalités, là aussi, on doit dire quoi? Ce sont eux qui vivent les réalités. Nous, on parle là, c'est pour eux. Princesse a dit tout à l'heure qu'on a d'autres problèmes. Mais nous aussi, on a envie de rentrer chez nous et d'être avec nos parents et être en famille. Mais on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux. On n'a pas les problèmes d'eau, on n'a pas les problèmes d'études, on n'a pas les problèmes, tout ce qu'ils ont là comme problème, on n'a pas ça. Donc si nous on parle, c'est pour eux aussi soient un peu comme nous. Le reste, c'est des détails. Merci, le Phénix. Merci. Oku, quoi? Ton nom, c'est? Attends d'abord 2 secondes. La famille, tapotez-moi le live, partagez-le. Vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont... Vous prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom. Prenez ça et vous écrivez Good Live. Merci. Je voulais déjà couper le live. Hein. C'est pour ça qui a amené l'affaire de Catherine. Là, ça a encore changé la direction du live. Même pas ça encore, même pour ça, ça n'a pas changé la direction. Ça m'a encore donné encore la force d'imposer mon idée. Qu'on doit retirer la candidature. Vas-y, Okume. Tu auras 3 trucs. Ok, je vais faire très court. Encore. Attends. Vas-y. Ok, je vais pas être long de toute façon. Bon, moi j'avais déjà compris ça il y a quelques mois. J'étais monté sur ton panel avant l'été, hein, il y a longtemps. J'avais déjà dit ça parce que quand je voyais les vidéos qu'on imposait à travers les pubs dans divers réseaux sociaux, on mettait en avant Billy Binze avec Gabon 24, France 24. J'ai compris que ça nous préparait un second tour ou des élections avec comme principal candidat de l'opposition qui avait déjà été choisi par la France-Afrique, Billy Binze, face à Oligui. Comme ça, il gagne dans les 2 cas. Donc, bon, on est dedans, on est en plein dedans. D'autres ont essayé de prévenir. Bon, le peuple, il est comme il est. Maintenant, eux, ils ont fait passer
un référendum qui protège le gars qui sera au pouvoir parce qu'il va mettre en place une politique qui sera extrêmement répressive. Autoritaire. Clairement. Et qui va nous entraîner vers quelque chose qu'aucun Gabonais ne veut. Qu'il soit pro Ne te PDG. prends pas sur mon panel. Va changer de nom. Tu mets ton vrai nom et tu montes ici. Tu forces pourquoi? Tu as un faux profil. Tu mets ton nom et tu mets toi une photo. Vas-y, papa, désolé. Pas de problème. Donc, qu'on soit pro PDG ou contre le PDG, le Gabon, c'est notre terre. Hein. Du nord au sud, d'est en ouest, le Gabon, c'est notre terre. Donc, il y a des choses qu'on ne veut pas. Mais je pense que quand quelqu'un rentre dans ton salon, met le flingue sur, sur la tête de ta gamine. Hein? Depuis que vous êtes sur TikTok, vous savez qu'on a des choses qu'on ne dit pas sur TikTok. Oui, excuse-moi, oui. Donc, pointe quelque chose sur la tête de ton gamin. Tu peux, quel que soit le, comment dire, ce jour-là, tu vas trouver du courage et tu vas combattre. Et c'est ça qui va nous arriver. Parce que le pays qui nous colonise est en pleine chute et c'est toujours nous qui avons remboursé ces dettes. Quand je dis nous, c'est l'Afrique francophone. Et donc, il va y avoir deux phases sur lesquelles on va assister. C'est la dévaluation du franc CFA, qui va donc baisser notre taux, notre capacité de convertibilité, et qui va donc nous pousser à emprunter 2 fois plus. Et comme nous ne conservons pas les dollars, nos pays vont se voir endettés. Et le piège de la dette, c'est qu'on va privatiser tout, on va tout prendre. On va nous arracher des portions de nos terres, des portions de choses qui nous appartiennent. On va nous entraîner vers quelque chose qu'on ne veut pas. Donc c'était juste ça ma prise de parole. Merci à vous. Merci. Tony, le micro? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. 3 minutes, allez-y. Ok, d'accord. Je tiens d'abord à dire que depuis là, je vous écoute et tout ce que vous dites est ce qu'on appelle palpable. Parce que je me souviens que lorsque le coup d'État s'est passé, vous aviez fait un live en nous faisant comprendre que la personne que moi je vois là, cet Oligui là, je ne crois pas en lui. Et moi aussi, quand on m'avait dit qu'il y a eu le quota, on était tous dans les furies, autant on était tous dans la joie. Mais quand on a vu ce monsieur ne m'a pas donné confiance. Et aujourd'hui, ce qui me cœur encore, ce qui me fait plus le mal, parfois quand je vois en ligne, vous aviez envie de pleurer, c'est ça qui me fuse, qui me fait mal, c'est parce que les mêmes gens qui nous ont fait mal hier, quand on constate que ce sont ces mêmes gens qui viennent nous dire, qui viennent donner la morale, qui viennent nous faire la morale, qui viennent nous dire aujourd'hui qu'on doit voter Oligui. Je me souviens hier, lorsque j'ai vu un peu la tournée de ce que Oligui allait faire à Mivoul, quand je vois les mêmes gens comme Ondamo Togo, quand je vois les mêmes gens qui nous ont nargués hier, ça me frustre, ça me rend ce qu'on appelle... Au fait, tu n'as plus de mots. Et quand je me dis aujourd'hui que les mêmes gens avec qui on a combattu hier, je prends l'exemple, excusez-moi si je cite le nom, une femme comme Madame Justine Lekogo, parce que c'est des femmes avec qui on a, en 2017, avec Monsieur Bertrand Zibi, on était tous dans le même mouvement. Quand je me dis aujourd'hui que les mêmes gens qui ont condamné les pratiques que les PDG faisaient, c'est-à-dire payer, c'est-à-dire transporter, mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont dans cette position, qui font la même chose. Parce que j'ai des frères qui vont là-bas à leur bureau, à l'Assemblée, prendre l'argent parce qu'il faut qu'on organise, il faut qu'on mobilise. Ça fait mal. Et comme vous disiez tout à l'heure, qu'à cette élection, 2009, André Bobama a gagné les élections. 2016, Jean-Pierre a gagné les élections. Personne n'a jamais réussi à prendre le pouvoir. Je ne pense pas qu'avec tout ce qu'Oligui est en train de faire, et parce que ce qu'on voit aujourd'hui, Ali hier avait écarté les Omariens. Mais aujourd'hui, tous sont ensemble, c'est-à-dire les Omariens, les Alistes et les Cétriens. Comme vous disiez, c'est le même système qui est ce qu'on appelle toujours en marche. Donc aller à cette élection avec Oligui, je pense qu'il est mieux que nous puissions le laisser aller à cette élection seul, parce que rien ne va aboutir là. Et par rapport à ce que vous disiez sur Billy, moi je pense que tout est fait, déjà ce qu'on appelle tout est fait, ils ont fait cela par jeu politique, parce qu'ils savent aujourd'hui que Billy disait, qu'est-ce que les Gambiens le reprochent? On le reproche qu'il était le bon défendeur d'Ali, au fait on lui met tout sur lui. Donc on s'est dit, c'est peut-être qu'on mettait tous les candidats, peut-être d'autres candidats pouvaient ce qu'on appelle faire mieux. Mais comme Billy, parfois ce qu'on appelle, je dis quoi, il est en train de payer ce qu'il a peut-être pu, il a fait hier. Et aujourd'hui, avec aussi avec la sortie de M. Iloko, ça le décrédibilise, on va dire ça, décrédibiliser, voilà.
Donc, avec tout cela, c'est que les Gabonais iront le dire. Oh non, tu as fait ci, tu as fait ça. Même des choses qu'il n'a même pas fait, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il n'a même pas fait mal. Parce qu'on n'a jamais vu, on ne nous a jamais montré des preuves là où Billy a tué. Mais tout simplement parce qu'il était le bon défendeur de ces mêmes gens qui sont encore là. Donc, ils étaient obligés de faire quoi? D'éliminer les autres et de le mettre là parce qu'ils savent qu'actuellement, je vais dire quoi? C'est compliqué au fait, ça fait mal. Et donc, ce que Ténon peut dire, merci aussi. Monsieur est là. J'ai vu qu'il est venu. Monsieur est là, c'est ça? Oui, le Phoenix, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Après, c'est Maestro. Franchement, Princesse aussi également bonjour. Je pense que la semaine dernière, vous avez fait un live. J'ai demandé à ce que l'on puisse s'écrire via WhatsApp. Je pense que vous avez écrit. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un peu très ridicule de tout ce qui se passe, c'est-à-dire avec notre personne qui est en ce moment sur les élections, la campagne en fait. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est juste que, sincèrement, ça ne devrait même pas avoir même lieu. Même M. Billy, moi, je voudrais que vous fassiez, c'est-à-dire un petit interview à M. l'école des Bizet. C'est-à-dire comme vous l'avez fait avec M. Manga Moussavou et M. comment il s'appelle Ndosa. Et chercher à savoir c'est quoi son projet de société avec nous. Parce que moi, je vous suis tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je vais souvent poser des questions. Voilà. C'est pas moi qui fais l'émission. J'apprécie. Qui fait son émission le plus d'accord. Moi, je vais souvent poser des questions. Et même quand je pose des questions, là, ça irrite. Parce que moi, je parle. C'est ce que vous avez. Vas-y. C'est ce que vous avez. Les questions que vous avez posées à M. Manga Moussavou et M. Ondosa, qui est le président qu'on avait voté, qu'on avait élu, qu'on avait tout le temps réclamé. Moi, j'aimerais que vous demandiez aussi un peu à M. Alain Billy Binze. Et moi, je souhaiterais aussi qu'il puisse se présenter aussi aux élections, vu que vous êtes en train de le dire aussi. Parce que je vois que c'est un guet-apens. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est juste ça, ma petite contribution. Ok, merci. Merci. Non, le truc, c'est pas question de soutenir Billy Binze. Tu comprends? Si on soutient Billy Binze, moi je peux bien soutenir Billy Binze. Je vous ai énuméré tout à l'heure là qu'il demande à ceux qu'on mette en place la commission justice, réparation et vérité. Ok? Il a demandé à haute intelligence voir pardon aux Gabonais. Et quand vous regardez même le parcours de ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui revient de nulle part et qui s'est forgé seul. Ok? Et quand vous regardez encore, le monsieur n'a pas fait, il n'a rien fait aux gens. La seule chose, c'est parce qu'il a été du mauvais côté, il est venu parler à la place des gens qui faisaient du mal. Donc c'est lui qu'on voit. Quand vous avez demandé que Billy Binze a fait quoi, dites, oh, il a dit que le Gabonais mange au-dessus de ses moyens. Oh, il est venu dire que non, il n'y a personne qui est mort en 2016. Il n'y a que ça. Mais à proprement dit, Billy Binze n'a rien fait. C'était en fait un larbin qu'on a utilisé. C'est qu'on a utilisé. Donc c'est ça là qui nuit à l'image de ce monsieur. Vous fouillez là, il n'a rien fait. Parce qu'il a joué au larbin. On envoie, va parler. Voilà maintenant son truc et gaspiller son image. Mais le problème c'est que on suit Billy Binze, on l'accompagne. Est-ce qu'il va prendre le pouvoir? Point d'interrogation, il ne prendra jamais le pouvoir. C'est ça le problème. Il ne va pas prendre le pouvoir. Il sera président élu. Assis où? En Zangyon. Président élu. Assis où? Il habite toujours, je ne sais pas où il habite. En Zangyon ou dans quel quartier? Maman elle n'a qu'à monter. Maman Maman Annie, monte d'abord, pardon. Bonjour. Maman Annie est là. Maman Annie, prends la parole. Il faut monter. S'il te plaît. Donc, il ne sera jamais président parce que ils vont vouloir l'humilier. Et Oligingema va faire, voilà, passage, comme ils font souvent d'habitude, avec la force.
Donc, on va reprendre les mêmes choses. Revendication, contestation. Oh, la communauté internationale a pris acte. La communauté africaine a pris acte. Les Gabonais vont toujours aller s'asseoir au QG de Bilebizé. Aller attendre tous les soirs que quand le 31 va arriver, Bilebizé va aussi venir faire son Mossikito. Il va venir faire son il va venir faire quoi? On fait quoi le 31? Il y a un truc qu'ils font souvent là. Son discours à la nation. Vous ne connaissez le Gabon, hein? Depuis les années 90, ils ont fait la même chose. Quoi, un discours à la nation, non, il y a le président élu qui viendra parler et le président Poutis qui va parler. Les mêmes choses. Vous n'êtes pas fatigué. La seule chose, c'est qu'on ne part pas à l'élection. Oligui va aller seul. Et son élection ne sera pas validée. Son élection ne sera pas validée. Je vous dis la vérité. Mais comme ils n'ont pas honte, comme ils ont fait à l'autre référendum, vous avez vu, ils ont vu 44%. Mais ils se tapent la poitrine que on a eu, on a gagné. Mais vous devez avoir honte. Dans un vrai pays, on devait refaire le référendum. Parce qu'il y a eu le taux d'abstention qui était élevé. Mais comme eux là, Oligui va même passer avec 20%, il sera présent, il sera content. Oh la maman, Annie, laisse ça. Vous la laissez un goumé. Mais ça quitte maman, Annie. On va parler seul. Allez seul, le mieux boité. Maman, vous allez faire quoi? On va laisser Oligui partir seul. Mais il boité, tu m'as quatre. Dis-moi aujourd'hui, tu dis que tu es dans le bruit. Quand on va dire que non, Oligui Nguema a gagné président et on sait que non, c'est Bilibizé qui a gagné dans les urnes. On va faire quoi? Vous avez qu'on appelle ça? La manière qui fera en sorte qu'on prenne le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'on enlève Oligui? On va encore faire les mêmes choses. Vas-y, le roi. Qui est venu avant? C'est Maestro?